Bobby didn't know this, but Nicole does because she was married to Sergey Brin. So when we started talking about this, her and I, obviously when she has a kid with autism, she's a patent attorney for Google. And I tell her, no, I'm not going to help you because you're the person that actually caused the problem. And I have to tell you, I was not a nice guy to her. I mean, brutal to her. Really? Oh, yeah. This is like probably a year and a half ago. And she offered me at that time $100 million to build a decentralized research facility with Bukele down in El Salvador. And I told her, I said, bro, hold my beer. I'm not doing this. Why? Because I don't trust you. I know who you were married to. I know things about Google. I know things about what Brin's all about. I know the story, how it's tied to ARPA, DARPA, the internet, how you got the information. And you and your husband are the reason why blue light exists on every screen in this country. And that's what's getting your generation really sick. That's really where the chronic disease epidemics begin. Petite story pour expliquer du coup les deux stories qui sont techniques. La première, c'est la comparaison des spectres d'émission de lumière en fonction des longueurs d'onde. Il faut comprendre le principe de longueur d'onde qui est comme la carte d'identité d'un photon lorsqu'on parle de lumière. Donc différentes longueurs d'onde qui sont émises par différentes sources de lumière. En premier, le soleil, c'est la courbe rouge que vous pouvez voir. C'est un spectre continu et surtout très large, avec des ultraviolets, avec de la lumière visible et avec des infrarouges. Vous pouvez voir que la courbe elle va super loin dans les infrarouges. Alors que, à l'inverse, on a des sources de lumière qui ont été artificielles. En premier, la lampe à incandescence qui a été inventée en 1879 par Thomas Edison et son équipe, qui est du coup c'est quelque chose de très récent et qui émettait quand même des infrarouges, qui n'avait pas d'ultraviolets et globalement qui nous a permis de vivre la nuit, qui nous a permis de vivre la nuit massivement, beaucoup plus qu'avec l'invention du feu, des lampes à huile, etc. Et ensuite, les deux plus grandes inventions lumineuses du XXe siècle, les LED et les lampes fluorescentes. Pour commencer par les lampes fluorescentes, donc là c'est les Compact Fluorescent Light en l'occurrence, mais ça peut être aussi des néons. Donc les CFL, aujourd'hui on en a toujours, et comme vous pouvez le voir, c'est la courbe verte, elle émet un énorme pic très discontinu. Globalement, le message, je vais le dire juste après les LED, et qu'en gros, on n'a pas tout. On n'a pas toutes les longueurs d'onde. Les LED, vous pouvez voir aussi qu'il y a, là, en l'occurrence sur ce schéma, un petit pic de lumière bleue, mais ça dépend des LED. Des fois, c'est un énorme pic de lumière bleue, comme vous pouvez le voir, par exemple, si vous faites avec un spectromètre la lumière de votre salle de bain, ou un phare de voiture, ou un lampadaire, ou toutes les publicités vidéo qui sont dans la rue. Et le problème, c'est que c'est des photons qui sont numéro 1, artificiels, numéro 2, discontinu, on n'a pas toutes les longueurs d'onde. Numéro 3, non évolutif, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes. En plus, très souvent, ils sont placés tout en haut. Je disais que des fois, ils sont placés tout au-dessus de nous, comme les lampadaires par exemple, ou les éclairages qui sont chez nous, tout comme le soleil au zénith, alors qu'il est 23 heures par exemple. Et ça a un impact sur notre santé. Donc, voilà le problème, et qui est démontré avec, en fait, qui est illustré avec ce graphique, qui montre la différence d'émission des longueurs d'onde entre différentes sources de lumière. La seule qui est naturelle et celles qui ont été artificielles au fil des décennies. Et la deuxième story, c'est la deuxième story technique, c'est celle sur la loi de Haidt, H-A-I-T-Z, qui dit que pour un prix divisé par 10 pour une LED donnée, sa quantité d'énergie donnée par cette LED, elle est multipliée par 20 en seulement 10 ans, où elle double tous les 3 ans. Ce qui montre à quel point la technologie avance super vite, que ça coûte de moins en moins cher d'éclairer très très fort. Par contre, et là j'aurais bien aimé mettre peut-être un diagramme de l'évolution de la rétine sur le plan histologique de l'être humain, ou même de toutes les fonctions de l'être humain, l'évolution de la rétine de l'être humain n'a pas évolué avec la même vitesse que la loi de Haidt. Et elle n'évoluera pas avec la même vitesse que la loi de Haidt dans les prochaines décennies. Voilà l'explication.